Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va regarder un peu des limites de suite. Alors je vous propose de regarder la limite de cette suite. Pour commencer, un égale racine de n plus 1 moins racine de n. Donc ça c'est une expression typique, hein. Si on regarde la limite en l'infini, ça nous fait infini moins infini, c'est donc une forme indéterminée. Et c'est une forme indéterminée qui se lève classiquement avec ce qu'on appelle multiplié par la quantité conjuguée. Donc en pratique, comment est-ce qu'on fait? On va multiplier et diviser par racine de n plus 1 plus racine de n. Donc ça nous donne que un est égal à racine de n plus 1 moins racine de n, multiplié puis divisé par la quantité conjuguée. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous allez voir, ici ça fait du a moins b fois a plus b, donc identité remarquable, on va pouvoir supprimer les racines carrées. Et il va y avoir des choses qui se simplifient, et en général c'est suffisant pour lever la forme indéterminée. Hein, je vous rappelle, quand on a une forme indéterminée, l'objectif c'est de la lever. Et donc la quantité conjuguée, là, dans ce cas-là, enfin parfois il faut l'appliquer plusieurs fois de suite, mais dans ce cas-là, ça suffit à lever l'indétermination. Donc on y va. Ici, donc c'est a moins b fois a plus b. a moins b, a plus b, je vous rappelle, ça fait a2 moins b2. Hop, a2 moins b2. Et donc du coup, a2, ça fait racine de n plus 1 au carré, moins racine de n au carré. Hop, divisé toujours par ce truc-là qui n'a pas bougé, racine de n plus 1 plus racine de n. Donc ça, ici, qu'est-ce que ça nous fait? Racine de n plus 1 au carré, ça fait n plus 1. Ça fait moins n, et on divise par ce truc qui n'a pas bougé, plus racine de n. Donc ici, les n se simplifient, il nous reste 1 divisé par racine de n plus 1 plus racine de n. Voilà, donc l'autre intérêt de cette quantité conjuguée, c'est que la division, maintenant, fait ce qui reste, on a un plus dedans, donc on n'a plus ce problème d'infini moins infini, puisqu'on a un signe plus là, donc du coup, on n'a plus de problème d'indétermination. Donc ici, la limite se calcule simplement maintenant qu'on a cette formule-là. En bas, on arrive à voir que racine de n plus racine de n plus 1, ça tend vers plus l'infini, comme somme de deux suites tendant vers plus l'infini. Et puis du coup, quand on fait le quotient, ça tend vers 0. Donc la limite, quand n tend vers l'infini de un, vaut 0. Ok pour ça? On passe à la deuxième? Alors, la deuxième, je vous propose une petite suite qui vaut un égale moins 1 puissance n sur n au carré. Alors, que vaut la limite de cette suite? Donc, qu'est-ce qu'elle vaut cette suite? On peut regarder, hein. U1, ça fait moins 1. U2, ça fait 1 sur 2 au carré, ça fait 1 quart. U3, ça fait moins 1 sur 9. U4 égale 1 sur 16. U5 égale moins 1 sur 25, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en bas, on a les carrés. Ça va tendre vers l'infini assez vite. Et en haut, ça oscille entre plus ou moins 1. C'est plus 1, moins 1, ça alterne en fait. Donc comment est-ce qu'on trouve la limite de ce truc-là? Il y a essentiellement, ici on voit que ça, c'est quelque chose qui est borné. C'est jamais plus grand que 1. Et ce truc-là tend vers l'infini, donc quelque chose qui est borné divisé par un truc qui tend vers l'infini, ça a de fortes chances de tendre vers 0. Donc pour ça, on va appliquer le théorème qu'on appelle le théorème des gendarmes, qui est qu'on arrive à encadrer un, on peut l'encadrer entre 1 sur n au carré et moins 1 sur n au carré. Vous êtes d'accord? Le moins 1 quart, simplement, moins 1 puissance n, soit il vaut 1, soit il vaut moins 1, donc il est toujours compris entre moins 1 et 1. Ok, donc du coup, en divisant par n au carré, vu que c'est un nombre positif, on peut diviser toute l'inégalité par ça. Donc du coup, on a un encadrement de la suite un entre ces deux suites-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette suite-là, tout comme cette suite-là, toutes les deux tendent vers 0. Et donc c'est ça que dit le théorème des gendarmes. Quand on est encadré entre deux trucs qui tendent vers 0, on est coincé. Ça, c'est les deux gendarmes ici qui coincent le voleur. Le voleur n'a pas le choix. Lui aussi doit tendre vers 0. Donc ce qui nous donne que la limite de la suite un vaut 0 ici.
Ok, une petite dernière, et puis on fera les 3 autres dans une autre vidéo. Une petite dernière, ou peut-être pas, je vais enchaîner, ça fera une très longue, donc je vais faire une deuxième vidéo. Alors, un égale n2 sur n2 plus n. Donc ici, c'est quelque chose de normalement assez simple à ce stade-là pour vous. Vous devriez... il y a plusieurs façons de faire. Soit vous dites, première façon de faire, vous connaissez, vous savez que c'est... pour une suite, c'est la limite des termes de plus haut degré dans une fraction, quand on a des polynômes. Plus haut degré. Donc du coup, vous dites, c'est la même limite, c'est la limite que n2 sur n2, ça vaut 1. Donc la limite de un vaut 1. Soit si vous vous souvenez plus de ce truc, vous vous souvenez que qu'est-ce qu'on fait quand on cherche des limites de suite? On met en facteur, quand on a des fractions, on met en facteur en haut et en bas le terme prépondérant. Donc en haut, le terme prépondérant, de toute façon, il n'y en a qu'un. Et en bas, le terme prépondérant, bah, celui qui court le plus vite, le plus gros, en plus l'infini, c'est n au carré. Hein, et c'est plus grand que n. Donc on met n au carré en facteur. Il va nous rester 1 ici. Et n divisé par n au carré, ça fera 1 sur n. Ok, donc du coup, les n au carré s'en vont. Il nous reste 1 divisé par 1 plus 1 sur n. Et là, on peut voir la limite assez facilement. Lui tend vers 0. Donc du coup, 1 plus quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 0. Et puis, du coup, ça tend vers 1, pardon. Donc tout ça tend vers 1. En haut, ça tend vers 1. Donc limite de un égale 1. Et heureusement, on retrouve la même chose que ce qu'on avait vu ici. Voilà, voilà. Bon, j'espère que c'était bon pour vous, ces petites remises en jambe sur des limites de suite. Et puis, je ferai une prochaine vidéo avec encore d'autres limites. Allez, belle journée, travaillez bien, et puis rappelez-vous, hein, c'est en faisant par vous-même et en persévérant que vous apprendrez et vous progresserez. Allez, belle journée.